Bonjour les cancers, on va effectuer une vidéo lunoscope donc pour connaître vos énergies autour de la nouvelle lune du 28 juillet. Donc en fait la nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de démarrer quelque chose, un projet, une activité, une relation, un nouveau chapitre. On a l'énergie de la nouveauté ou du renouveau avec la nouvelle lune. Donc, bon, bien sûr, ça reste un tirage généraliste. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez la possibilité de vous rendre sur mon site et de commander votre guidance. Guidance soit sentimentale, guidance contact défunt ou une guidance spirituelle. Les guidances contact défunt et sentimentales sont des vidéos d'une demi-heure. Et la guidance spirituelle est une guidance très complète, donc sur tout ce qui a trait à la spiritualité vous concernant. Et c'est une vidéo qui dure 1 heure approximativement. Voilà, et puis j'ai besoin en fait des dates de naissance, des prénoms, noms, contexte éventuel et photos. Voilà, donc on va démarrer votre lunoscope, mes chers cancers. Donc, pour cette nouvelle lune du 28 juillet, quelle est l'énergie principale qui vous entoure, qui vous enveloppe autour de cette date ? Alors, nous avons la carte de la ténacité, donc de l'endurance, de la volonté. Mais alors là, c'est une volonté de faire, on me parle. Donc, pour beaucoup d'entre vous, voilà, vous devez mettre votre force, votre puissance et votre courage à l'épreuve. Et vous êtes dans cette énergie où vous allez de l'avant, même si c'est compliqué, même si c'est lourd à porter. Eh bien, vous avez cette volonté d'avancer, même si c'est compliqué. Alors, cela peut être dû à l'expression d'une déception qui vous concerne ou qui concerne un proche, ou ça peut être dû aussi pour certains d'entre vous à la sphère professionnelle. Il se peut que vous ayez eu une révélation ou une communication qui ait pu vous décevoir. Du coup, eh bien, vous tenez bon. Voilà, même si c'est compliqué, encore une fois, ça peut se montrer complexe, eh bien, vous portez la charge, vous portez vos responsabilités et vous ne fuyez pas devant vos responsabilités. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un discours, un message, une parole qui vous déçoive ou qui vous ait déçu préalablement. Et du coup, face à cette situation, eh bien, vous tenez bon. Allez, on continue. Donc là, on vous demande de vous ancrer, de vous éloigner un peu de vos pensées. Si vous êtes un peu trop intériorisé sur vous-même et si vous êtes intéressé par la spiritualité, par tout ce qui touche à l'énergétique et au bien-être aussi, on vous dit que attention, si vous y êtes de trop, c'est pas bon non plus. Donc vous devez éviter autour de cette période d'être dans des activités de méditation ou liées à la spiritualité. Pourquoi ? Parce que ça ne vous serait pas forcément favorable à ce moment-là. Donc ça, il est vraiment important aussi que vous teniez compte de cela parce que parfois on n'est pas
prédisposé et les astres font que aussi on n'est pas réceptif comme on devrait l'être et on doit travailler peut-être un petit peu plus de notre ancrage à ce moment-là. Donc là, ça concerne aussi le fait on vous demande de prendre l'air, on vous demande d'aller marcher, on vous demande de vous connecter à cet élément air, on vous demande de respirer. Mais respirer différemment que par des techniques, on va dire calmes. Peut-être qu'on vous demande de faire du sport, on vous demande de vous dépenser, de vous aérer, de vous distraire par des activités physiques aussi, et de vous connecter à l'élément air. L'élément air qui va vous donner cet oxygène et qui va vous permettre de rééquilibrer aussi vos énergies. Alors ça peut être aussi d'être en communication ou de vous entourer des personnes qui ont le signe astrologique dans l'élément air aussi. Ça peut être ça aussi. Vous qui êtes dans l'élément eau, peut-être trop plongé aussi dans les émotions, dans l'intuition et du coup dans la spiritualité, là il vous est demandé aussi forcément de vous connecter à tout ça. Alors il se peut aussi, on me dit, qu'il y ait un anniversaire qui soit important autour de la période, qui soit important pour vous et que vous fêtiez aussi quelque chose autour d'un événement. Si ce n'est pas un anniversaire, ça peut être un événement pour vous important. Allez, on poursuit. Il y a actuellement une forme de déception plus ou moins importante. Cette déception vous amène à vivre ça comme une forme d'échec. Et le message est celui-ci que l'échec, en fait, peut vous permettre de vous remettre en question, de vous enrichir, de faire en sorte aussi que vous soyez plus humble et vous allez réussir à être sur la bonne voie justement par cette forme d'apprentissage. Et là, il y a une belle prise de conscience que ce qui ne vous était pas destiné ou ce qui vous a fait faux bon, j'ai ça comme message, eh bien, soit finalement bénéfique pour vous et même salvateur. Alors, il y a de la générosité dans l'air aussi, donc vous allez faire preuve de générosité. Il se peut aussi que quelqu'un fasse preuve de générosité aussi à votre égard. Et nous avons ici la carte de la compassion. Donc, par rapport à une situation donnée, on me dit que vous êtes aussi touché parce que les autres ou qu'une personne en particulier vit, mais ça peut être aussi à l'inverse. Dans votre vie, quelqu'un peut être touché par ce qui vous arrive. En tout cas, vous pouvez faire preuve de compassion et de générosité et d'une certaine forme de sagesse par rapport à ce qui a pu vous décevoir ou ce qui a pu vous mettre en échec par rapport à une situation donnée, échec plus ou moins important. Et voyez cet échec comme une opportunité parce que pour moi, c'est quelque chose que il y a une réussite derrière. Il y a une réussite derrière et la réussite, elle fait place quand justement vous savez vous montrer généreux et compatissant dans ces énergies-là. Dans ces énergies, on va dire de l'eau, justement. Donc il se peut aussi que ce soit en relation avec une personne de signe d'air. Allez, on poursuit ici. Alors, je vais peut-être tirer une carte aussi, là, ici, supplémentaire par rapport à cette situation.
De toute façon, tout ce que vous allez entreprendre autour de cette nouvelle lune, qui soit dans ces énergies de compassion, de sagesse et de générosité, sera couronné de succès. C'est ce qu'on vous dit. C'est ça, vous pouvez réussir en étant dans ces vibrations-là. Il y a quelque chose autour aussi d'une jeune femme avec ici un embryon. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez être cette jeune femme ou vous pouvez ça peut concerner aussi une personne de votre entourage, donc peut-être votre autre, comme ça peut être quelqu'un d'important pour vous, qui peut-être, on peut nous parler ici d'une grossesse, d'attendre un enfant, mais on peut nous parler aussi de réaliser un projet. Soit c'est vous, ou soit c'est en lien avec cette personne, où il y a la possibilité de concrétiser, de démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Voilà, où on a ces vibrations de générosité et de compassion. Donc s'il y a un projet d'enfant, là on dit un grand oui autour de cette nouvelle lune. Allez, on continue avec les messages, les conseils, de vos guides. On vous demande de chercher à atteindre les étoiles. Rien n'est impossible. On vous dit que rien n'est impossible. On vous dit que même ce qui semble inaccessible peut être à votre portée. On vous demande d'être résolu, d'être déterminé, d'être tenace ce mois-ci, de savoir eh bien là où vous mettez les pieds. Si vous avez fait le bon choix et si ça vous correspond, on vous demande d'être déterminé et d'être résolu et de chercher à atteindre les étoiles. C'est cette résolution et cette ténacité avec cette foi quelque part et cette détermination de la pensée à se dire qu'il n'y a rien d'impossible qui va vous aider. On vous demande aussi d'éviter de juger. Évitez de juger parce que c'est ça aussi qui peut vous amener à la déception. Évitez de juger une parole, une communication. L'erreur est humaine, me dit-on. Et parfois, eh bien, il n'y a pas forcément de la malveillance non plus chez l'autre. Il peut y avoir des paroles qui peuvent être prononcées, qui peuvent être volontairement blessantes, mais l'erreur est humaine et ne soyez pas dans le jugement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Allez, on termine, mes chers cancers, avec un ou plusieurs messages de vos guides concernant votre énergie principale ou vos énergies. On vous demande de rechercher l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, d'où ce conseil qui est d'éviter de juger. Cette vérité va vous aider à modérer vos excès quand vous êtes porté à exagérer vos problèmes. Donc, minimisez la situation, minimisez votre réaction, minimisez vos émotions, parce que vous les cancers, vous êtes un signe d'eau et en plus le signe du cancer parmi les autres signes d'eau, c'est le signe le plus émotif, je dirais, qui peut avoir tendance à se laisser très vite emporter par ses émotions. Du coup, on vous demande de ne pas rationaliser en fonction de vos émotions, parce que c'est une tendance qui peut être très présente parfois chez vous. Après, tout dépend aussi de votre ascendant, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une exagération de la pensée vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une communication, vis-à-vis d'une parole, vis-à-vis d'un message, le fait d'interpréter en fonction de vos émotions. Là, on vous demande d'équilibrer ça aussi et de faire attention à vos pensées. Au chakra couronne, donc il y a un équilibre à avoir à ce niveau-là, pour que vous soyez dans davantage de clarté, de discernement, pour
ne pas en fait vous laisser leurrer, je dirais, par vos émotions. Vous laissez embarquer. Il est important d'écouter ces émotions, aussi de se laisser pénétrer par elles, mais il est aussi important que vous ne jugiez pas tout ce qui se passe en fonction d'elles. Voilà le message de vos guides au niveau énergétique concernant cette nouvelle lune. J'espère que ce lunoscope, mes chers cancers, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.